Bonsoir, vous êtes bien sur la chaîne de guidance et soins de l'âme. Je suis Cindy et ce soir je vais vous effectuer un tirage de la nouvelle lune. Donc nous sommes le jeudi 4 novembre, donc la nouvelle lune est en Scorpion, signe d'eau. Donc cette période est propice aux activités divinatoires, à l'introspection, vraiment aux facultés en fait d'intuition. Donc cette journée, cette soirée est vraiment l'occasion de pouvoir pratiquer tout ce qui est en lien avec l'occulte en fait. Donc également la magie, donc les tarots, le pendule, voilà, vous pouvez aiguiser aussi votre intuition par différentes pratiques. Et donc ma pratique de ce jour, donc en lien avec cette nouvelle lune, eh bien ça va être le tirage de vos énergies. Tirage à 4 choix, donc en fait je vais vous demander tout simplement de choisir. Alors je n'ai pas du coup choisi d'objet. D'habitude je présente des objets et je vous fais choisir cela. Alors là je vais devoir être un peu créative, vous voyez, et imaginer des mots à vous proposer, et si vous allez choisir tout simplement le mot. Donc on va dire, donc c'est comme ça un tirage à 4 choix. En 1 on va dire le mot ange. En 2 ça sera abricot. Alors je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, ça me vient comme ça. Donc en 2 abricot. En 3 ça sera chocolat. Et en 4 on aura le diamant. D'accord? Donc en 1 ange, en 2 abricot, en 3 chocolat et en 4 diamant. Alors j'ai une très mauvaise mémoire, mais bon, quand même ça devrait aller. Donc pour ce tirage de ce soir, donc en 1 ange, en 2 abricot et en 3 chocolat et en 4 le diamant. D'accord? Donc on a le choix. Donc vous faites votre choix entre, regardez, il y en a une qui saute pour le choix 1, elle est pressée. Donc là ça va être notre choix 1, d'accord, ça va être ange. Donc on y va donc pour le choix 1. Donc j'effectue donc le choix des cartes et donc c'est celle-ci. Alors il y en a deux qui se présentent. Alors c'est que je dois prendre les deux, voilà. Ensuite on continue. Alors j'ai deux oracles en lien avec la lune. J'ai l'oracle Rho et l'oracle les portes de la main. Ça sera celle-ci. Ah bah, allez, voilà, il n'y a pas de doute. Donc pour vous qui avez choisi donc le choix 1, donc le mot ange. Alors, en termes d'énergie, ce qui vous entoure là, autour de cette nouvelle lune, c'est la résistance. Alors, en termes de résistance, on entend plusieurs choses. On entend persévérance, on entend force, on entend endurance, courage. Je tiens bon. Il y a comme une force intérieure avec les énergies qui vont avec. Donc c'est-à-dire du dynamisme. Et même s'il peut y avoir des coups, peut-être des coups durs, eh bien il y a vraiment cette force qui arrive aussi par rapport au physique en fait. Donc vous vous accrochez. Vous vous accrochez beaucoup à un rêve, à un espoir, à un projet, à quelqu'un. C'est ce qui ressort.
C'est toute cette énergie en fait de résistance, de plein pouvoir. Même si vous ne maîtrisez pas tout ce qu'il y a autour, il y a une maîtrise de vous-même. Il y a une maîtrise de vous-même par une volonté. Il y a aussi cette notion de volonté hein, avec cette carte. Donc vous tenez bon. Face aux difficultés, s'il y a des difficultés qui se sont présentées ou qui se présentent, vous avez vraiment des capacités de force incroyables. C'est ce qui ressort. On poursuit. Alors, ce que vous devez sortir de votre vie, là, ou en ce moment, ce que vous devez éviter, c'est deux choses. Peut-être de jouer et peut-être aussi de canaliser un petit peu la force vive, hein, peut-être un petit peu d'agressivité, peut-être un petit peu d'impulsivité. Il y a tellement une résistance, une force par rapport peut-être aux difficultés, à des coups durs, que vous êtes peut-être sur la défensive aussi, ou position, comment dire, un peu, ouais, voilà, à vos marques préparées, quoi. C'est un peu le genre, voilà, vous êtes à la fois résistant, mais aussi cette résistance, en fait, vous amène à avoir une force peut-être au-delà de ce qu'il faudrait. C'est-à-dire peut-être qu'il faudrait amener un petit peu plus de douceur et être un petit peu moins dans la stratégie mentale. Alors je ne sais pas vis-à-vis de quoi, hein, après vous le transposez par rapport à ce qui vous arrive, mais amener un peu plus de douceur, éviter le côté stratégie mentale et éviter d'être en position agressive ou défensive vis-à-vis de l'autre. C'est comme s'il vous était demandé d'apporter un peu plus de douceur. Alors, ça peut être par rapport à vous, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Ça veut dire qu'il se peut que quelqu'un ne joue pas un jeu sincère avec vous et vous cache quelque chose. Voilà comment je pourrais le lire aussi. Soit c'est vous, soit c'est une autre personne qui pourrait jouer, qui pourrait avoir une stratégie, quelque chose que vous méconnaissez, qui vous cache et où il y a une mauvaise intention. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je le vois. Ouais, c'est comme ça que je le lis. Ensuite, on poursuit. Alors, on vous dit que ce mois-ci, enfin là, sur ce cycle, ce nouveau cycle, eh bien, vous pouvez très bien continuer à être résistant. Il le faut. Alors, amenez forcément un peu plus de douceur et la bienveillance. Alors, si vous êtes bienveillant et c'est plutôt par rapport aux autres, eh bien, là, vous ne tenez pas compte de cela, mais voilà, vous pouvez continuer à maîtriser la situation comme cela, à garder confiance, force et pouvoir, mais un pouvoir, vous voyez, qui soit à la fois dans la maîtrise et dans le contrôle, mais avec avec un côté léger quand même, avec un accueil de l'autre et un accueil de soi aussi et de ce que l'on ressent. C'est comme ça en fait que je perçois en fait le tirage par rapport à ce que vous pouvez continuer d'avoir en termes de comportement. Voilà, là c'est un feu vert par rapport à ça. Vous êtes résistant et vous avez le droit et vous pouvez, et c'est ce qui est même autorisé et bienvenu. Alors en termes de conseils, eh bien justement le conseil c'est d'amener en fait de la générosité davantage dans votre vie. Alors peut-être que déjà hein, vous êtes sur des vibrations telles que la générosité et la compassion. Et donc dans ce cas-là, eh bien, ça ne vous concerne pas. Mais ça peut être aussi d'amener tout doucement les autres aussi autour de vous, dans votre entourage,
à être plus compatissant et généreux. Et ça, en maîtrisant la situation, vous pouvez très bien vous faire comprendre, vous faire entendre et amener cette force aussi. Parce qu'il faut savoir que la douceur, la compassion, la générosité sont une force également. Elles peuvent être une force de résistance aussi. Par exemple, face à un autre qui nous montre un pouvoir avec sa force physique, avec un franc-parler, un verbe haut, eh bien on peut très bien, face à cette personne, avoir des mots plus légers, plus doux et mélodieux, avec un timbre de voix beaucoup plus bas et pouvoir s'affirmer malgré tout. Et avoir aussi des mots tendres, des mots de généreux, des mots qui sont dans l'empathie, qui sont dans ces vibrations-là, vous voyez, de bienveillance. Et ça aussi, c'est un pouvoir. Et ne laissez pas l'autre, ou ne vous laissez pas envahir par le mauvais pouvoir. En fait, en gros, c'est ça la lecture. Donc voilà, pour vous qui avez choisi donc le choix 1, pour les énergies donc, de cette nouvelle lune et les prédictions pour cette nouvelle lune, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et vos ressentis. Donc on va poursuivre donc, avec le choix numéro 2. Choix numéro 2, donc vous qui avez choisi donc, le mot abricot. Alors vous voyez, elle saute, c'est parfait. On y va. Oh, alors là j'en ai beaucoup trop, mais voyez, il y en a une qui se présente. Alors, on la prend, voilà. Ensuite, et bien voilà. Alors, j'en ai deux. Mais écoutez, on va prendre les deux. Hop. Et c'est parti pour vous qui avez choisi donc le choix abricot. Donc, autour de ce 4 novembre, écoutez, vous faites un bilan. Vous faites une mise au point. Vous faites un état des lieux. Vous regardez les choses telles qu'elles sont en fait, vous ne vous voilez pas la face, au contraire, vous voulez faire un focus sur les choses qui fonctionnent bien et celles qui dysfonctionnent. C'est un peu comme ça que je ressens et du coup, ça vous amène à avoir une attention vraiment aiguisée et vous êtes très observateur et du coup très à l'écoute de ce qui se passe. Vous regardez autour de vous. Vous êtes dans une position un peu d'observateur, observatrice et en même temps vous analysez la situation. C'est un bilan, pour certainement une mise au point. Peut-être avez-vous un choix à faire, peut-être êtes-vous dans une situation d'indécision et avez-vous besoin d'effectuer en fait ce bilan. Voilà comment ça se présente en termes d'énergie. Alors, ce que vous devez éviter, retirer, c'est peut-être de faire plaisir. Peut-être avez-vous fait plaisir de trop. Alors, ça parlera à certains, peut-être pas à d'autres. Ça peut être autre chose pour d'autres en termes de lecture.
mais peut-être avez-vous été dans un excès de générosité à un moment donné avec quelqu'un, ou vous donnez davantage de vous-même que l'autre ne puisse le faire. Vous avez l'impression d'un manque de reconnaissance peut-être, donc il vous est demandé de faire attention à ça, de faire attention à votre excès peut-être de générosité. Pour d'autres, ce peut être une alerte de faire attention à une intention, comment dire, une mauvaise intention vis-à-vis de la part de quelqu'un qui pourrait en fait vous appâter ou vous séduire avec une attention, mais qu'y a-t-il derrière cette attention? Donc quelque part, on vous demanderait d'occulter cela ou d'y prendre un peu garde. Voilà comment je ressens. Vous voyez, ça peut être une double lecture, donc ça, voilà, ça peut parler à quelqu'un, voilà, enfin à quelques-uns, pour tout ce qui est excès de générosité, et pour d'autres, faites attention à voilà, une forme d'appât de quelqu'un qui voudrait vous plaire, qui voudrait vous séduire, mais derrière, quelles sont les réelles intentions de cette personne? Voilà. Donc nous avons la carte également du contrôle ici. Alors nous avions également cette même carte pour le choix 1. Alors ce qui peut ne pas être déconnant, eh bien forcément, pourquoi? Parce que avec la nouvelle lune, on peut avoir envie d'entreprendre certaines choses. Et du coup, comme la nouvelle lune est en Scorpion, eh bien il peut y avoir des choses redondantes qui se présentent, quel que soit le type de choix. Donc là, on peut entreprendre une bonne maîtrise de la situation par rapport justement à cette mise au point, à ce focus, à ce bilan que l'on fait. Bilan qui était attendu et vis-à-vis duquel on attend la suite en fait. On attend la suite. On attend beaucoup de cela. Je ressens comme une nécessité voilà, de cette mise au point en fait. Donc en termes de conseils, donc là, ça va parler plus aux femmes pour le pentacle. Donc, telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. Donc là, eh bien, c'est de se connecter justement à tout ce que la nouvelle lune permet en termes d'intuition, en termes d'introspection, en termes de développement des facultés extrasensorielles, tout ce qui a trait aussi à la divination, mais aussi à la féminité sacrée, donc à son propre corps et au pouvoir du féminin. Donc vraiment de se connecter à tout ça en ce mois-ci, de pourquoi pas porter un pentacle, le pentacle qui, voilà, qui vous parle, qui vous fera plaisir, qui vous mettra dans de bonnes vibrations. Donc à vous de trouver ce pentacle. Également en termes de conseils, eh bien là ce peut être l'écriture. Il peut vous être conseillé en fait de faire parler votre âme par le biais de l'écriture. Et pourquoi pas, en termes de bilan, eh bien faire un écrit de ce bilan que vous faites. C'est-à-dire, voilà, j'ai remarqué tel point positif, tel point négatif, je les note, je les écris, qu'est-ce que j'en déduis? Quelle est l'analyse profonde que j'en fais? Et même vis-à-vis de mon âme, pour aller au-delà, si c'est quelque chose qui concerne par exemple le matériel, eh bien sûr, on peut faire un bilan par rapport à des aspects matériels, mais mettons-les en adéquation avec notre vie spirituelle, en lien avec notre âme, en lien avec nos attentes, mais nos attentes en termes d'âme et d'évolution. Voilà comment j'interprète ce choix numéro 2. Donc pour vous qui avez choisi le choix 2, abricot. Donc pareil, n'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos impressions et de vos ressentis. Nous allons poursuivre avec le choix 3, le chocolat. Le chocolat pour le choix 3. Voilà.
Alors, soit elles ont tout envie de venir, elles ont tout envie de s'exprimer, ou alors j'en ai aucune. Ah bien, il y en aura deux. Eh bien, il y en aura deux également. J'en ai beaucoup trop. Alors, le conseil pour vous, le choix numéro 3. Alors, si ça vient pas, bah si, ça vient, mais il y en a beaucoup trop, donc c'est pas possible. Et ben voilà, on l'attendait hein, celle-ci. Hein. Elle s'est fait désirer, elle s'est fait attendre. Alors, c'est parti. Alors, pour vous qui avez choisi le choix 3, alors je sens hein, beaucoup, voilà, je sens énormément pour le choix 3 dans mon corps. Je ressens comme ça. Un fort pouvoir d'attraction et d'énergie qui me traverse. Et c'est comme ça en fait que ça se passe. C'est-à-dire autour de vous, en vous, ça bouge, c'est énorme. Ça vous remue cette nouvelle lune et ça risque voilà, de s'accroître là jusque la pleine lune et peut-être même encore jusqu'à ce que bon, ça redescende un peu après. Mais il y a vous êtes dans vous êtes très connecté en fait aux énergies et du coup bah, vous pouvez vous sentir perturbé. Vous pouvez vous sentir à la fois bien, s'il y a un peu une ambiguïté, à la fois bien, mais à la fois perturbé et en ayant comme un surplus d'énergie en vous et en ne sachant pas comment le gérer. C'est un peu comme ça que je perçois les choses, tellement il y a de sensations en fait qui vous traversent, ça vous déstabilise. Ça peut vous déstabiliser. On peut parler aussi d'une attraction vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Vous sentez, étant dans cette énergie, soit il y a des choses qui vous repoussent, soit il y a des choses qui vous attirent. Et là, il y a de fortes chances que quelqu'un ou quelque chose vous attire très fortement. On peut avoir également une énergie, une libido très forte aussi, entourant en fait cette phase. Alors justement, faites attention, bah, ce côté un petit peu du coup animal, c'est ce qui ressort. Puisque du coup, bah, comme vous êtes traversé par de fortes énergies, ça vient en fait développer le côté un petit peu animal, bien que bah, ce ne soit pas négatif, hein. C'est juste qu'il faut pouvoir
comment dire, le canaliser la force un petit peu animale. Donc si vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, eh bien faites attention à cela, ne restez pas trop envahi par des pensées soit négatives ou à douter, être un petit peu en mode voilà, je me pose 36 000 questions. Eh bien ça, ce qui serait bénéfique pour vous, c'est d'écarter en fait toute source d'incompréhension, de doute, d'incertitude, pour que vous puissiez en fait vous sentir mieux. Il y a comme pas mal de questions que vous vous posez, et peut-être que toutes ces questions que vous vous posez, eh bien ça accroît en fait les énergies en fait qui bouillonnent en vous et qui vous déstabilisent. Que dire d'autre également par rapport à cela? Alors, il vous est demandé aussi d'éviter en fait d'être calculateur, d'être dans la stratégie mentale, de vouloir vous adapter à tout prix et de finalement de trouver des solutions à tout. Il vous est demandé également de patienter, de ne pas chercher à faire grandir les choses ou évoluer trop vite pour pas brûler les étapes. Voilà comment je perçois cela. Peut-être aussi de se méfier de quelqu'un qui pourrait être tenté de vous apporter des solutions ou de vous démontrer par A plus B qu'il a raison et qui vous amènerait à ce que vous suiviez son chemin. Mais là pareil, attention à ça. Évitez en fait de tomber dans le panneau, de tomber dans ce piège. Voilà comment je lis cela. Alors, ce que vous pouvez entreprendre, eh bien, c'est justement de lâcher prise par rapport à des questionnements, par rapport à peut-être des prises de tête. Il vous est demandé d'aérer votre tête, de porter loin le regard. Cela va vous relier à la lumière de votre profondeur. Donc, c'est vraiment de vous autoriser à vous détacher du mental et des prises de tête pour pouvoir vous alléger aussi des énergies très fortes, très vives. Et si vous êtes attiré aussi, alors ça peut être, là c'est pareil, hein, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais vous pouvez être amené à être attiré par, voyez, une situation bloquante ou des énergies bloquantes. Donc dû à une situation qui vous pose problème ou qui vous prend la tête, ou peut-être êtes-vous attiré par quelqu'un de cet acabit, alors attiré sentimentalement ou pas, hein, ça peut être aussi quelqu'un que vous côtoyez dans votre univers professionnel ou social, qui au contraire, au lieu de vous faire évoluer, ça vous ferait descendre en fait en vibration. Et on viendrait vous pomper de l'énergie, mais à mauvais escient. Voilà comment je le lis. Donc allégez-vous de tout cela, ouvrez-vous à autre chose. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture, de maturité et de discernement. En gros, c'est ça. Et ouvrez-vous aussi, et vous allez pouvoir vous ouvrir, je pense, à une, voire peut-être à d'autres opportunités qui pourraient se présenter, mais seulement si vous parvenez, voyez, à balayer un petit peu ce côté-là et à vous alléger également, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Là, il est impératif, vous pouvez entreprendre l'ouverture à d'autres plans, d'autres projets, d'autres opportunités, seulement si vous savez vous alléger. Alors, le conseil, donc, eh bien, le conseil, ça peut être de faire part donc à l'univers, faire part par le biais des prières ou à qui vous le souhaitez. C'est peut-être aussi à un thérapeute, à un ami, à votre conjoint, votre épouse. Faire part de vos espoirs. Alors, ça peut être dans le monde professionnel aussi, de parler de ce que vous attendez.
Si vous attendez par exemple une promotion, vous attendez une reconnaissance, vous attendez une augmentation, vous attendez de travailler sur un certain projet, on vous demande d'entretenir cela, de le verbaliser et de les faire grandir pour pouvoir les faire se manifester en fait dans votre vie. Donc je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, mais faites part de vos intentions au lieu de les garder. C'est comme si là, en fait, il y avait tellement toutes ces énergies qu'il y avait en vous et que, qui bouillonnent et qui ressortent peu, en fait, bien que vous pouviez les ressortir hein, d'une manière ou d'une autre, mais il serait bon, en fait, d'utiliser, en gros, c'est ce que ça veut dire, votre énergie pour mettre en place vos projets. Parce que cette énergie-là, en fait, c'est comme si elle était mal employée, mal utilisée. C'est comme si vous pouviez la transposer, la mettre en fait, au lieu de vous disperser peut-être, ou trop la concentrer sur quelque chose qui vous prend la tête, eh bien faites en sorte d'utiliser cette énergie dans une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture, en y misant vraiment tous vos espoirs et vos attentes, et en les sortant de vous, et en utilisant toutes les énergies pour les mettre en place. Voilà la lecture. Pour vous qui avez choisi le choix 3, chocolat. Donc, on poursuit. Avec le choix numéro 4, le diamant. Très bien. Hop, on en aura 2. Alors, c'est pareil, hein. J'en ai 2 qui cherchaient à pointer et ensuite et bien voilà. Non. Eh bien, voilà, il y aura également 2 cartes ici. Bon. Donc, qu'avons-nous? En termes d'énergie, nous avons... alors, pour certains, on me parle de grossesse. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, forcément. Ou de naissance à venir. Une attente par rapport à ça. Voilà ce qui... une attente d'un projet. Vous voyez, regardez cette carte. Donc c'est la protection avec un oiseau là qui porte un nid avec quelqu'un dedans. On nous parle aussi de protection et de nourriture. Donc la protection, eh bien c'est vous êtes dans un mode protecteur, vous êtes dans une forme de stabilité, c'est ce que vous recherchez. En tout cas, si la stabilité n'est pas là, c'est ce que vous recherchez. Eh bien, il y a aussi une forte protection de vos guides, des anges, et vous y trouvez votre compte, vous vous sentez comblé, nourri, bien nourri affectivement, et si ce n'est pas le cas, eh bien ça correspondrait à vos attentes.
mais j'ai quand même l'impression que nous sommes quand même dans ces vibrations-là de bien-être, hein, de bien-être, de sécurité, de cocon, de cocooning. C'est un petit peu ce qui ressort, avec des nourritures à la fois matérielles, mais aussi affectives, peut-être financières également, hein. C'est ce qui ressort. Ensuite, nous avons ici la carte du savoir et de la santé. Alors, vous avez donc ce qui... peut-être avez-vous beaucoup travaillé ces derniers temps, mais plongez peut-être votre esprit ou vos pratiques dans une occupation qui vous a vraiment pris beaucoup de votre temps. Et du coup, attention, juste une alerte, il faut vous ménager par rapport à ça, par rapport à l'apprentissage, ou si vous suivez une formation, ou si voilà, vous engrangez, alors je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot, c'est peut-être pas voilà, adapté, mais si vous, voilà, vous accumulez comme ça des connaissances, des savoirs, il y a peut-être beaucoup, vous voyez, de travail d'effectuer, beaucoup d'apprentissage, et ça pourrait peut-être vous épuiser. Donc juste une petite alerte, hein. Il ne vous est pas demandé de vous arrêter par rapport à ça, mais faites attention à vous, prenez soin de vous. Voyez, et là on est justement dans cet univers, dans cette énergie de protection, de sécurité et de bien-être. Vous avez besoin de ça, donc sachez vous arrêter si vous en faites trop. Peut-être ça ne parlera pas à certains, pour d'autres alors pour d'autres ça pourrait être de ne pas vous focaliser sur une problématique santé que vous avez, peut-être que vous dramatisez peut-être par rapport à ça, et du coup éviter peut-être d'aller consulter des sites, vous voyez, peut-être ça nous peut parler pour certains un petit peu d'hypocondrie, vous voyez, voilà. Bon, il peut y avoir plusieurs lectures possibles à transposer en fonction de ce que vous vivez. Ensuite, alors, non mais c'est quand même incroyable, vous voyez, pour trois des choix, en fait, on retrouve la carte du contrôle. Donc ça veut dire que c'est une énergie très forte autour de ce qu'on peut entreprendre, autour de cette nouvelle lune, c'est-à-dire la maîtrise de soi et une forme de contrôle. C'est-à-dire que peut-être, eh bien, il n'y avait pas suffisamment de contrôle précédemment, et là, c'est autorisé, et c'est ce qu'on peut faire. Et c'est ce qui est aussi peut-être demandé, vous voyez, d'être dans un contrôle. Alors attention, pas tout type de contrôle, hein, mais contrôle des bonnes choses qui doivent être contrôlées. Voilà. Alors si je peux vous donner un exemple, c'est peut-être justement contrôler les devoirs peut-être des enfants, ou contrôler leur navigation sur Internet, ou contrôler vos comptes bancaires. Ouais, je donne des exemples, hein, je cite des exemples, mais bon. C'est un petit peu ce qui peut être permis, ce qui peut être entrepris, c'est d'aller vérifier, les choses. Est-ce qu'on a bien fait les choses? Est-ce que pour pouvoir aussi renforcer le côté protection et bien-être et nourriture, vous voyez, nourriture affective, matérielle, etc. Ensuite, en termes de conseils, eh bien les conseils, c'est de s'affirmer avec courage et fermeté, d'avoir un petit peu ce côté guerrier autour de cette nouvelle lune, et probablement jusqu'à la pleine lune. Donc d'affirmer ce côté-là, hein, là c'est la carte de la guerrière, mais ça peut être aussi le côté guerrier, c'est voilà, s'affirmer, d'être ferme, d'avoir du courage, mais tout en ayant un bon cœur. Nous avons également ici la carte du bâton de plume. Mon souffle apporte liberté et légèreté. Lâcher prise et pétiller d'envie. Donc là, eh bien, ce peut être par rapport, vous voyez, à ce qui était conseillé et déconseillé par rapport à ici. Voilà, de vous apporter un peu plus de légèreté et de liberté. Si vous êtes trop dans le travail ou trop dans les apprentissages, accordez-vous un temps pour vous. Faites attention à votre santé, à votre équilibre. C'est important d'accorder du temps à sa vie professionnelle, peut-être pour certains, ou à ses loisirs, à ses apprentissages, donc dans un certain sens. Mais voilà, veillez
à vous occuper de vous et à lâcher un peu prise et à amener un petit peu de, comment dire, de souffle et de joie en fait dans votre quotidien. Donc voilà pour cette lecture, ces lectures, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu et puis également à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas déjà fait. Voilà, et bien je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!